Plus de 290 000 candidats à l'assaut du BPC 2015 en Côte d'Ivoire. Les épreuves écrites ont démarré aujourd'hui. La Côte d'Ivoire qui intensifie sa lutte contre les pires formes de travail des enfants. Plusieurs protocoles élaborés dans la région de la Nawa pour soutenir les enfants victimes et les enfants à risque. Enfin, 6e réunion des pays voisins de la Libye. Plusieurs solutions proposées pour mettre fin au conflit dans le pays. Madame, Monsieur, bonsoir. Après les tout-petits du cours moyen 2, place à leurs aînés de la classe 2 3e. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle ont en effet démarré aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Premier exercice ce matin pour les quelques 290 000 candidats. La composition française. Les résultats du BPC sont attendus le 27 juin prochain. Difficile démarrage des épreuves écrites du BPC, brevet d'études du premier cycle. Il est 8 heures passées, on attend les professeurs pour qu'ils arrivent et on va commencer. Ça devait commencer à 7h30 et nous sommes là et on attend qu'on nous fasse signe pour entrer dans les salles. Prévu pour 8 heures, c'est seulement plus d'une heure après que les candidats ont pu composer et réfléchir sur la composition française, ensuite physique-chimie. Un retard qui a une explication. Ce matin, nous sommes un peu en retard. Bon, c'est indépendant de notre volonté. Nous n'avons pas vite reçu les sujets. Pour cette première journée, les candidats sont plus ou moins confiants. Monsieur le français, c'est abordable. Je peux dire que c'est bon, c'est à un autre niveau. Bon, c'est bon, ça va bien. Ça fait vraiment un bon moment qu'on a laissé le banc. On a eu besoin de ce diplôme pour parfaire notre travail. Finalement, nous sommes là. Bon, comme ça fait un petit bon moment, franchement, pour se retrouver, c'est un peu difficile pour moi. Tout se déroule bien selon surveillants et chefs des centres des lycées modernes à Djamé Harris et Andokwa dans la commune de Yopougon. Et pour mieux lutter contre la fraude aux examens, innovation majeure cette année concernant les surveillants, obligation pour eux de coller les copies et de garder le même stylo jusqu'à la fin des épreuves. Un reportage de Grace Kando. Comment mettre fin aux pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire? Cette question était au centre d'une rencontre initiée par la Direction régionale de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant dans la région de la Nawa. Il s'agissait d'élaborer des protocoles et directives additionnelles pour soutenir les enfants victimes et les enfants à risque. Les travaux vont également favoriser une synergie d'action entre les différents acteurs de prise en charge de ces enfants. Au centre de cette rencontre, l'élaboration de protocoles et directives additionnelles en vue de soutenir les enfants victimes des pires formes de travail et les enfants à risque. Et il s'agit donc de faire en sorte de vulgariser les protocoles existants et de favoriser une synergie d'action entre les différents acteurs de prise en charge des enfants victimes. La rencontre qui s'est tenue à Soubri a permis de présenter l'historique des protocoles et directives additionnelles et d'élaborer les plans d'action pour la mise en œuvre des protocoles et des plans de suivi. À l'ouverture des travaux, les participants ont souligné le manque de vulgarisation des protocoles existants et le manque de coordination et de synergie d'action entre les acteurs de prise en charge des enfants victimes. Et c'est pour corriger ces insuffisances qu'un manuel de référence a été rédigé de concert avec toutes les parties prenantes de Meyagui, Soubré et Abidjan à travers une série d'activités. Ainsi, durant la journée, les participants ont eu droit à des travaux en groupe pour l'élaboration des plans d'action, pour la mise en œuvre des protocoles et du plan de suivi, non sans oublier la restitution des travaux et les recommandations. Un commentaire de Abou Sanogo. Les étudiants, eux, s'intéressent aux journées de l'insertion professionnelle. Cet événement a pour objectif d'informer, de préparer les étudiants et les diplômés à leur recherche de stage et d'emploi. Au menu, des ateliers sur les entretiens de recrutement et autres conseils pour l'élaboration d'un CV. Être l'interface entre la formation et l'emploi pour une meilleure insertion professionnelle des apprenants au terme de leurs études. Il s'avère nécessaire de songer au devenir des diplômés, d'où la tenue des journées de l'insertion professionnelle. La pré-école est un souci majeur. Dans cet esprit-là, nous avons invité les professionnels de l'extérieur de venir échanger et donner une expérience à nos étudiants de réussir leur vie après leur BTS. Car après le BTS, beaucoup reste à faire. Donc il faut les former à la réalité du terrain.
Des étudiants outillés pour aborder la vie active. Pour que cela soit possible, il faut un enseignement performant, des apprenants bien disposés, mais aussi savoir rédiger un curriculum vitae et réussir aux évaluations d'un entretien. Les jeunes acquièrent un plus et au-delà de tout, au-delà des acquis théoriques, savent comment avoir le premier pas pour pouvoir efficacement intégrer les entreprises. On espère que nos étudiants, après ces 3 jours, pourront se vendre, pourront aller à la recherche des stages, à la recherche de l'emploi. L'accent a été mis sur l'autonomisation et la responsabilité des apprenants au cours des journées de l'insertion professionnelle. Un commentaire de Ami Koulibaly. On marque une petite pause avec un communiqué du Conseil national de la presse. Au cours de sa session ordinaire mensuelle tenue le 4 juin dernier, le CNP a fait le constat suivant. Des rédactions prennent l'habitude de publier des informations portant atteinte à la dignité, à l'image ou faisant planer des risques sur la sécurité de certaines personnes publiques sans les vérifier auparavant. En cette année électorale, le Conseil national de la presse invite les journalistes à plus de responsabilités et à arrêter ces pratiques. Par ailleurs, dans le cadre de l'application de la convention collective interprofessionnelle, le CNP recommande aux entreprises de presse qui ne l'ont pas encore fait de déposer les justificatifs de l'application de cette convention auprès de ses services compétents au plus tard le mercredi 1er juillet 2015 à 16 h, selon un calendrier qui leur sera communiqué par courrier individuel. Signé Raphaël Lacpé, président du Conseil national de la presse. On va maintenant découvrir ensemble le nouveau chef des populations Kinois et Magam dans le nord-est du pays. Nanan Kobenan Kosron a été intronisé récemment par les autorités traditionnelles de la région du Gontougo. Une cérémonie en présence des autorités préfectorales, des cadres de la région et également de la chefferie traditionnelle du Ghana voisin. Nanan Kobenan Kosron, c'est le nom du tout nouveau chef supérieur du village de Kenwa, village situé dans le département de Bondoukou. Il a été intronisé chef de la communauté à Inifie par les rois et chefs des cantons de la région du Gontougo. Et c'est le village de Magam, situé à environ 30 km de Bondoukou, qui a servi de cadre pour cette double cérémonie d'intronisation et d'installation. Un an après la vacance de pouvoir, Nana Kobenan Kosron, technicien et entrepreneur en bâtiment et des travaux publics, devient ainsi le 10e chef de Kenwa. Il remplace à ce poste son défunt oncle Nana Gate Kofi. Cette cérémonie d'intronisation du nouveau chef de Kenwa s'est faite en présence de Sa Majesté Nana Kobenan Agiman, roi des Abrons, de Nana Adou Bibi II, chef de la province Pinango, du président du conseil régional de Gontougo, du préfet des régions, des cadres du département de Bondoukou et des chefs traditionnels venus du Ghana voisin. Le préfet de région, après avoir énuméré les attributions du chef, a tenu à rassurer les populations du mode de désignation de Nana Kobenan Kosron. Désignation qui, selon lui, s'est faite dans le strict respect de la réglementation des us et coutumes des Anifiens. Tout comme le préfet des régions, le représentant du ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence par ailleurs, parrain de la cérémonie, a exhorté le tout nouveau chef de la communauté Kenwa à travailler avec toute la population sans distinction. Chants et danses ont meublé cette cérémonie d'intronisation du nouveau chef de la communauté à Inifie. Des précisions de Koné Pargassoro. Un anniversaire dans cette édition. Le Croco Théâtre de Yamoussoukro a célébré récemment ses 30 années d'existence. À cette occasion, la troupe a offert un spectacle portant sur la paix et la réconciliation. C'était à l'auditorium du lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro. 1985 à 2015, le Croco Théâtre de Yamoussoukro a 30 ans. Traoré Mamadou, comédien metteur en scène, et ses coéquipiers Kamate Abdou Araman, Fofana Lamine, Sawadogo Boukari, en créant ce groupe, se fixaient comme mission d'éduquer, de sensibiliser et d'informer la population à travers la culture dans une atmosphère de gaieté et de fraternité. Des lauriers, le Croco Théâtre en a eu, avec notamment les pièces théâtrales Suède Afrique en 1985, Entorse à la paix en 1986, Wangrin en 1989,
etc. Avec l'équipe actuelle dirigée par Kwame Kofi Etienne, le Croco Théâtre a remporté le premier prix de concours de conte Il était une fois de la RTI en 1998. Pour son anniversaire, théâtre, conte, prestations artistiques étaient au rendez-vous. Avec les difficultés que connaît le théâtre en Côte d'Ivoire, le Croco Théâtre en appelle au soutien des autorités. Je dis à monsieur le ministre Maurice Bandama que le Croco Théâtre de Yamoussoukro a 30 ans, c'est une troupe mature et nous avons besoin de son soutien. En attendant, joyeux anniversaire au Croco Théâtre de Yamoussoukro. Des précisions de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Hélas, une page triste. Le corps sans vie de Trabi Goré-Charles a été retrouvé cet après-midi par les sapeurs-pompiers militaires. Attention, ces images peuvent choquer. Cet ouvrier s'est retrouvé sous un tas de terre depuis plusieurs jours alors qu'il effectuait des travaux au quartier Akwedo, route de Bergéville. Englouti sous terre depuis 6 jours, Trabi Goré-Charles a été finalement retrouvé sans vie par le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Poquelin, cordes lourdes et bien d'autres matériels adéquats ont permis au lieutenant-colonel Vadiawe Karamoko et à ses hommes de remonter le corps sans vie de cet homme âgé de 47 ans. Cependant, la question que se posent parents, amis, proches de la victime, pourquoi le corps de Trabi Goré-Charles est resté sous terre pendant 6 jours? Le mercredi 3 juin, à 16h25, nous avons reçu un appel pour personnes tombées dans une fosse. Et les secours se sont présentés à 16h58. Vu la complexité du terrain, il faut des moyens appropriés que nous, au niveau du GSPM, nous n'avons pas. Nous avons fait appel à des particuliers pour pouvoir extraire le corps. Et il fallait discuter avec ces particuliers-là pour les convaincre afin de nous aider. Et on a commencé le travail. Il se trouve que 2 jours après, ils ont arrêté les recherches parce qu'ils disent que leur contrat est arrivé à terme. Donc il fallait chercher encore d'autres partenaires, ce qui a mis un temps parce que la machine que les premiers ont envoyée n'était plus adaptée au terrain. Selon le lieutenant-colonel Vadiawe Karamoko, le mauvais temps a été également l'une des difficultés. Et le samedi, la pluie qui s'est mêlée, donc le trou qui a été fait a été bourré de l'eau. Donc il fallait extraire l'eau et puis pouvoir extraire la victime. Et Dieu merci, aujourd'hui le temps est clément, nous avons pu extraire le corps. Retrouvé, le corps a été placé dans un corbillard et conduit dans une morgue de la place. Père d'un enfant de 7 mois, Trabi Goré-Charles, titulaire d'une licence en sciences économiques, travaillait sur ce chantier. Un reportage de Koné par Gassoro. Lourd bilan au Ghana après les catastrophes qui ont frappé la capitale Accra la semaine dernière. Selon la Croix-Rouge, près de 10 000 personnes ont été affectées par les inondations et l'incendie qui a fait plus de 150 morts. Une cérémonie à laquelle va assister le président John Dramani sera organisée le 10 juin prochain en mémoire des victimes. Attentat suicide hier dans le nord-est du Nigeria. 2 personnes ont été tuées et 4 autres blessées. L'attaque a été perpétrée par une femme kamikaze. Comment résoudre la crise libyenne? Les États frontaliers de la Libye, notamment l'Algérie et le Tchad, ont appelé à privilégier une solution politique. Alger et N'Djamena ont également souligné la nécessité de former très rapidement un gouvernement d'union nationale. C'était lors de la 6e réunion des pays voisins de la Libye. Un gouvernement d'union nationale pour sortir la Libye du chaos. C'est la proposition des pays voisins à la veille de la reprise des pourparlers de paix. Les 3 pays sont d'accord sur le futur de la Libye et la situation en Libye, dans un effort commun pour les 3 pays de soutenir la stabilité de la Libye, l'unité de la Libye et la volonté du peuple libyen. Selon le ministre italien des Affaires étrangères, seul le partage du pouvoir peut ramener le calme et freiner le flux de migrants qui fuient les combats pour rejoindre l'île de Lampedusa à 300 km des côtes libyennes. L'Égypte et l'Algérie, pour ce qui les concerne, redoutent une poussée terroriste, notamment celle de l'État islamique,
auxquels seraient affiliés des milices qui combattent en Libye. Les représentants de ces 3 pays prennent part au Maroc aux négociations avec les parlements rivaux qui se disputent la Libye depuis l'assassinat de Muammar Kadhafi en 2011. Des pourparlers placés sous l'égide de l'ONU qui doit trouver un accord avant le 17 juin, c'est-à-dire avant le début du carême musulman. Des explications de Sylvie Touré. Voilà, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain 9 juin à 19h30. Merci de nous avoir suivis.